Ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe, ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe wa kupewa sifa na utukufu na heshima, ni wewe mwenye nguvu na uweza, ni wewe wa kupewa sifa na utukufu na heshima, ni wewe mwenye nguvu. Nous allons lire la parole. Je vais vous demander de vous mettre debout. Boni va lire encore pour nous. Dans Ecclésiaste. 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 Chapitre 10, verset 5. C'est que ça ne sera pas facile pour trouver ça parce que vous êtes habitués des petits versets Matthieu, l'Évangile. Ecclésiaste. Il faut lire toute la Bible entière, même à la maison. Il faut lire Sophonie. Ecclésiaste combien? Tu as trouvé chapitre 10, verset 5 jusqu'à 7. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil. Il y a un mal que j'ai vu sous le soleil. Comme une erreur provenant de celui qui gouverne. Une erreur de celui qui gouverne. Je vais encore qu'il répète ça calmement, comme ça vous allez suivre. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil. Il y a un mal, où il est mal. Un mal, vous comprenez? Une mauvaise chose. Qui est que moi j'ai vu sous le soleil. Continuez. Comme une erreur provenant de celui qui gouverne. Et ce mal ou cette erreur, cette mauvaise chose, c'est une erreur. De quoi? De celui qui gouverne. De celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés. Le mal, c'est quoi? La folie est en train d'occuper les postes très élevés. Et des riches sont assis dans l'abaissement. Et voilà que les riches sont assis dans la richesse. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Salomon dit, moi Salomon le roi, le sage, j'ai vu des esclaves qui marchent plutôt avec les chevaux, tandis que les princes sont en train de piétiner, ils marchent à pied, ils n'ont pas de chevaux. Continue. Celui qui creuse une fosse y tombera, et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Merci. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Dieu des cieux, merci pour cette parole. Nous croyons fermement que tu vas nous parler à toi. Laisse que toute la gloire te soit rendue. Et toi seul. Au nom de Jésus. Amen. Nous continuons avec la parole de Dieu. Comme chaque dimanche. Comme chaque jeudi. Comme chaque jour dans nos familles. Comme chaque jour, chaque minute que nous commençons à faire la lecture de la parole. Il y a des gens qui ont peur de continuer à lire la Bible, à écouter trop la parole de Dieu, parce qu'ils ont lu quelque part que ceux qui connaissent beaucoup seront jugés parce qu'ils connaissent beaucoup. Mais c'est faux. Il y a d'autres qui ont peur d'avoir beaucoup de paroles de Dieu, de peur qu'ils auront l'obésité spirituelle. Mais ça aussi c'est faux. On ne sera pas obèse parce qu'on a écouté la parole de Dieu 1000 fois. Et si on est obèse spirituel, c'est positif. C'est mieux qu'être... Mais voilà, la parole de Dieu,
C'est une connaissance que nous recevons. Et la connaissance que nous avons, que nous recevons, il nous aide à anéantir notre ennemi. Et quel est notre ennemi? Normalement, nous avons beaucoup d'ennemis. Parce que la Bible dit dans Isaïe que Christ est venu pour anéantir nos ennemis. C'est pluriel. C'est-à-dire que tu as les ennemis à gauche, à droite. Il y a beaucoup. Mais parmi ces ennemis, il y a un ennemi que la parole de Dieu nous aide à anéantir. Alléluia. L'ennemi que la parole de Dieu combat, ce n'est pas le diable. Ce n'est pas le féticheur, ce n'est pas le forêt. Ce n'est pas le marabout ou quoi. Mais l'ennemi que la parole de Dieu combat, c'est l'ignorance. L'ignorance. Car l'ignorance, c'est la manque de connaissances. Vous savez, il y a la différence entre connaître et savoir. Beaucoup de gens, ils pensent qu'ils savent. Et c'est vrai, ils peuvent savoir. Mais connaître, c'est une autre définition. Parce que l'ignorance, je venais de dire que c'est l'absence de la connaissance. Et quand tu n'as pas la connaissance, on reste dans l'ignorance. Alors qu'est-ce que la Bible dit? Croire, c'est le fait d'avoir. Plutôt c'est le fait de savoir et de se soumettre. Le fait de savoir et de se soumettre. Alors tu peux savoir, mais si tu ne te soumets pas, tu ne sais pas, tu ne connais pas. Qu'est-ce que nous faisons ici alors? On apprend la parole de Dieu pour l'avoir en abondance, afin que nous ayons la connaissance, pour que l'ignorance soit loin de nous. Parce que l'ennemi numéro 1 de l'église, c'est l'ignorance. Et une fois que nous avons le savoir, que nous mettons en pratique le savoir, que nous ne gardons pas seulement comme savoir, mais nous entrons encore dans la profondeur et on met ce savoir en pratique. Alors ça peut déclencher beaucoup de choses. Parce que l'ignorance, c'est l'arme que le diable utilise pour que nous puissions rester dans la puberté spirituelle. Vous savez, quand on est petit, la Bible dit, on ne peut pas avoir l'héritage. Quand on est bébé, on ne nous donne pas l'héritage. On dit non, on va garder jusqu'à ce qu'il va avoir la maturité. Spirituellement, c'est la même chose. Quand on n'a pas la connaissance, c'est-à-dire qu'on n'a pas droit à l'héritage. Parce que si tu reçois l'héritage, étant bébé, tu ne sauras pas ce que tu peux faire avec l'héritage. Alors la parole de Dieu, c'est pour que nous ayons la connaissance. Et la connaissance qui nous donnera le pouvoir d'hériter. Alléluia. Je vais encore répéter ça. Quand tu as la connaissance, la Bible dit ceci, que si on n'a pas la connaissance ou la maturité, on ne reçoit pas l'héritage. Qu'est-ce que Boni fera avec l'étage d'une maison à 20 étages? Qu'est-ce qu'il fera de lui-même?
Rien presque. Il ne sait pas. Il ne sait pas sa valeur même. Parce qu'il n'a pas encore atteint la maturité. Mais s'il atteint la maturité, wow. Je vais vous dire quelque chose. Peut-être j'ai déjà dit ça ici. Moi à la maison, on avait quelqu'un qui travaillait pour nous. Je ne peux pas oublier. La personne, parfois les parents partaient. Et nous on restait. On donnait les fruits. On donnait les nidos en disant prends soin d'eux. Quand les parents partaient seulement, les gars mangeaient ça, buvaient ça, et nous on ne trouvait rien. Bébé. Et quand les parents venaient, ils disaient les enfants mangeaient les fruits. Ils disaient oui, ils ont mangé. Moi j'avais peur de dire non. Parce que s'il parle de moi, on va me chicoter. Lui il grossissait, moi je maigrissais. Mais après un temps j'ai grandi. Et je ne peux pas oublier que je l'appelais par son nom. J'ai dit, est-ce que tu as assuré mes chaussures, toi? Il disait oui avec peur. Il tremblait quand je l'appelais. Mais quand j'étais bébé, je ne pouvais pas même lever mes mains. C'est-à-dire il y a la maturité qu'on reçoit quand on a la connaissance. J'ai compris que je suis le fils de la maison. Et lui, il est esclave. Et à cause de ça, je pouvais lui dire, viens sur les chaussures, donne les fruits, prépare la nourriture, lessive les habits et consomme. Après avoir atteint la maturité. La parole de Dieu, il nous donne la maturité, d'avoir la connaissance. Et la connaissance nous donne le savoir. Et ce savoir, ce n'est pas seulement le savoir à garder, mais savoir le savoir et la soumission. Parce qu'on peut avoir le savoir, mais on ne se soumet pas à cette savoir. On ne se soumet pas à cette parole, à cette connaissance. Alors, la Bible dit ceci, que mon peuple périt par manque de connaissance. C'est-à-dire la connaissance, ça peut nous donner le droit d'hériter ce qui nous appartient. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et tu peux dire, moi je sais. Je veux savoir, moi. J'ai appris à l'école. Moi, je viens de... Les gens le disent toujours. Moi, j'ai fait les catéchismes. Moi, j'étais au Mujeres. J'étais le servant catholique. Et moi, j'ai grandi avec les prêtres. Ça ne signifie pas tout. Non. La connaissance, le savoir, ce n'est pas seulement la voix, mais c'est à mettre en pratique. Et si tu ne mets pas le savoir, tu es là comme ça. Parce que laissez-moi vous dire, vous voyez, il y a beaucoup de dieux. Alors, on ne sait pas si tu crois en quoi ou tu sais quoi. On ne sait pas de quel savoir tu as. Parce que normalement, le savoir peut déclencher les miracles. Le savoir peut déclencher les droits. Le savoir peut enlever quelqu'un dans la poubelle. Souvenez-vous des fils prodigues. Il a pris tous les biens de son père, mais il n'avait pas encore la maturité, il n'avait pas le savoir, il n'avait pas la connaissance. Il est parti avec. Vous connaissez l'histoire, il a tout perdu. Pourquoi? Il n'avait pas encore la maturité. La parole de Dieu nous donne la maturité. La maturité. Sinon tu peux dire je crois. Tu crois en quoi? Quelqu'un, un collègue à moi a dit, moi je crois en moi-même. L'autre il a dit, non, moi je ne crois pas en moi-même, moi je crois en mon porte-monnaie. En Inde, il croit aux vaches. C'est vrai, non? Il croit aux vaches. Imagine si tu donnes gentil, il va manger ça.
Il va manger son dîme. Amen. Alléluia. Amen. Donnez gentil la vache. Amen. Alisa, la vache devient ton dîme. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il va tout manger. Heureusement que nous avons un Dieu qui n'est pas mangeable mais qui donne à manger. Alléluia. Amen. Bon, il vient de nous lire une histoire que j'ai bien aimée. Et ça, c'est le roi Salomon le sage. Salomon, parfois, il disait des choses. La Bible l'appelle le plus intelligent, le plus sage. Mais laisse-moi un peu vous choquer. J'ai lu une parole de Salomon et je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire. Il dit ceci: tout arbre qui est courbé ne sera pas ou ne peut pas être redressé. C'est Salomon qui a dit ça. Il a dit tout arbre courbé comme ça. Vous savez, quand un arbre ou bien quand une personne est courbée, il voit que par terre, il ne voit jamais au ciel. Laisse-moi vous dire aussi une information. Il ne voit même pas devant. Il voit que par terre. Parce que la Bible me dit qu'un jour, Jésus a retrouvé une personne qui était courbée. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus l'a redressé. Alors Salomon, qui dit ceci, tout arbre courbé ne peut pas être redressé. Mais quand je lis dans la Bible, je vois Jésus qui retrouve une personne courbée et qui le redresse. Ça signifie que tout arbre courbé peut être redressé. Toute situation difficile peut avoir la solution. Alléluia. Toute maladie incurable peut avoir un traitement et être curable. Alléluia. Alors moi je contredis toujours Salomon. Il a dit quelque chose ici, Salomon. C'est que Boni a dit pour nous. C'est Ecclésiaste 10, chapitre 5 à 7. Il dit ceci: il est un mal. Ikibi. Un mal. Le mal a eu lieu. Le problème a eu lieu. Les choses incroyables. Et c'est mal que moi je vis sous le soleil. Il est parce qu'il y a eu un mal. Le mal qui a été fait parce que quelqu'un qui gouvernait. Moi Salomon j'ai vu ça. Qu'est-ce qu'il a vu? Il dit ceci: la folie occupe des postes très élevés. Mais c'est grave Salomon. Le fou, la folie qui occupe des postes très élevés. Et vous les intellectuels de l'église, vous les sages de l'église, vous les hommes et les femmes, vous n'avez pas ces positions. Et Salomon dit c'était mal. Parce que ça ne méritait pas comme ça. Je vais vous dire quelque chose. Et ça, je vais vous choquer. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi. Vous avez eu l'héritage. L'héritage de Dieu des cieux. La Bible me dit ceci: que Christ est venu afin que nous ayons la paix, afin que nous ayons la vie, afin que nous ayons la délivrance. Il dit que je suis venu afin que vous ayez la vie et la vie à l'abondance. Quand il est venu, il a donné l'héritage. Tu as l'héritage avec toi. Tu ne peux pas le croire. Mais il y a quelque chose que Christ a posé en toi. Et c'est pas ça seulement. Il est resté 3 ans. Il veillait pour que ce qu'il a mis en toi
Vous ne me suivez pas très bien. Je vais encore répéter ça. Christ a posé quelque chose en toi. Et il a passé 3 ans. Il veillait sur la chose. 3 ans. Si tu veux connaître pourquoi Christ est venu, et pourquoi même il est devenu cher, c'est pour veiller à ce qu'il a posé en toi. Quelqu'un peut dire amen. Il est resté. Il a passé des nuits sur la montagne. La Bible dit, le Fils de l'homme n'a pas même là où mettre la tête. Tout ça pour veiller à ce qu'il a posé en toi. Il dit, les oiseaux ont de nid. Mais moi, le Fils de Dieu, je n'ai rien. Parce que tout ce que j'avais, j'ai mis en lui. Et ça c'est fort. Amen. Ça c'est très fort. Ça c'est très fort. Il dit moi je n'ai rien. Mais j'ai pris tout. Et j'ai mis en lui. J'ai mis un aile. Vous savez, ça c'est une richesse qui est à côté de toi. Innocent, tu peux toucher à Diane et tu dis tu es une richesse. Amen, amen. La honte de donner bisous à l'église. Oh, les maris africains. Mais voilà. Christ. Bah, je le dis parce que je suis venu en métro dans les trains aujourd'hui. Et tout le monde. Je ne parle pas souvent dans les trains. Aujourd'hui, Dieu m'a appris beaucoup de choses. Nos maris africains. À l'église, c'est pas mauvais. Voilà, je disais ceci. Alléluia. Est-ce que je peux continuer? Il n'y a pas des amens, je peux continuer. Alléluia. Voilà, Christ, il dit ceci. Moi, le Fils de l'homme, je n'ai rien. Il arrive même quelque part, on dit tu vas payer des impôts, il dit je n'ai rien. Je n'ai rien. Mais Christ, qu'est-ce que tu fais là? Il n'a rien. Il a tout pris. Et il a mis ça en toi. Après avoir mis ça en toi, il a veillé 3 ans et demi. Il est là. Il dit je vais garder ça. Que personne n'y touche. Que personne ne dérobe. Que personne ne vole. Il reste. Et le diable il est malade. Il prend notre sauveur. Il dit alors il doit être enterré. Parce qu'il veille. Il veille. Il doit être enterré. Parce que s'il est enterré, je peux facilement y toucher. La Bible dit Christ est descendu. Il est arrivé dans la profondeur. Il n'avait pas la paix. Souvenez-vous quand il priait sur Gethsemane. La Bible me dit ceci. Qu'il coulait la sueur du sang. Pourquoi ça? Parce qu'en lui, il disait je vais partir. Mais le diable va dérober ce que j'ai posé. Il va dérober ce que j'ai dit. Et la Bible dit il y avait de larmes du sang. Il est descendu. Il arrive là. Premier jour. Il dit oh, on va dérober. On va dérober ce que j'ai mis en innocent. On va dérober ce que j'ai mis en lui. On va dérober ce que j'ai mis en Rémi. On va dérober ce que j'ai mis dans toutes les personnes ici. Christ n'avait pas la paix. Premier jour, ça fait mal. Deuxième jour, il dit ça fait mal. Troisième jour, il dit je ne reste pas. Je vais sortir pour continuer à vivre. Il est sorti. Il est sorti. Waouh. Après avoir sorti. Après avoir sorti. La Bible m'a dit ceci. Il a passé encore quelques jours. Il veille à ce qu'il a posé.
Après, il dit à ses disciples, nyuma abwira intumwa ze c'est pas grave, je dois partir. ntabwo bigoye igihe kugenda Je dois partir. ngomba kugenda Mais parce que je posais des choses kubera ko hari icyo nasize muri je mwebwe ne vous laisserai pas. sinzabasiga Je vais envoyer le kohereza Saint-Esprit umwuka we qui va continuer à veiller à ce que je vous ai. Amen. Et aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit uyu munsi dufite mpemu qui veille ihora iturinda à ce que Christ a posé. irinda icyo kristo yashize muri twebwe. Alléluia. Alors Salomon dit ceci. solomoni waravuga Moi je ne comprends rien. simbyumva Il y a un mal. hari ikibi Un mal ikibi qui est en train de sillonner. kirimo kuba hano Parce que il y a les fous kubera ko qui occupent les postes élevés. abasazi cyangwa abadafite ubwenge bari hejuru. Comment ça? Ni gute bishoboka? Comment est-il possible? Ni gute Il bishoboka? continue à dire ceci. Akomeza kuvuga ngo Il dit, ceci. aravuga ngo La folie occupe des postes très élevés. ngo abapfapfa bahabwa umwanya w'imbere, Et les riches abatunzi sont assis dans l'abaissement. bicaye hasi. Quand tu vois l'église d'aujourd'hui, Iyo ubona itorero ry'uyu munsi c'est pas clair. ntabwo C'est vraiment bisobanutse, une confusion. ni ibintu bidasobanutse. Quand Dieu t'a créé, Igihe Imana yakuremye il a prononcé des paroles. yavuze amagambo Dans Genèse 1, 3, tu descends. mu gitabo cy'itangiriro rimwe kuva kuri gatatu kumanuka. Excusez, Genèse 3, 8, tu continues. Igitabo cy'itangiriro gatatu Il dit ceci. aravuga ngo Domine. utegeke. C'est Dieu qui le dit. Ni Imana yabivuze. Il crée l'homme, irema umuntu il lui donne le pouvoir imuha imbaraga de n'ubushobozi dominer. bwo gutegeka, Il lui donne tout. imuha byose. Mais qu'est-ce qui est écrit ici? Ni iki cyanditswe? Les riches Abatunzi sont dans l'abaissement. bari hasi cyane. Assis. La pauvreté est qui alors? Ubukene Tu te dis, mais il est sauvé, il n'est pas sauvé. ukibaza ati ese yaracunguwe ntiyacunguwe. Quand même, tu vas prêcher quelqu'un, Ugiye no kubwiriza umuntu il dit, mais ton Dieu est là. akakubaza ati ariko si Imana Est-ce yawe qu'il est même d'abord te sauver avant de me sauver? ishobora kugutabara mbere yo kuza kuntabara? Parce que moi, je suis dans la bonne position. Ubwo njye ndi muri position nziza. Bien sûr qu'il y a un mal Yego hari ikibi qui a été fait par le gouverneur. cyabaye kubw'umutegetsi, C'est lui qui a changé les choses. niwe wahinduye ibintu. Les gens qui devaient être à la poste élevée, Abantu bagombaga kuba il hejuru les a mis dans la baisse. abafata bashyira Les hasi, riches, il les a mis dans la pauvreté. bashyira hasi, Les forts, il les a mis dans la faiblesse. bashyira hasi. C'est ça le mal. Icyo ni cyo kibi. Est-ce que vous permettez que je donne plus de révélations sur cette parole? Parce que, vous savez, ça fait mal birababaje que cyane Christ a posé une richesse, ubona ko kristo yashize ubutunzi, mais que le diable hari umwazi est en train de jouer avec. arimo aramukinisha. Combien tu es riche? Ni kangahura umukire, Combien Christ dit que domine? ni kamya kristo yavuze ngo tegeka, Combien Christ dit que tu ne mourras ni pas? kamya kristo yavuze ngo Il dit que tu ne seras pas la queue, yavuze ngo ntuzaba tu seras la tête. aho uzaba umutwe. Alléluia. Et pas seulement ça. Ntabwo ari ibyo ngibyo gusa, Il dit ceci dans la Bible, avuga ngo muri bibiliya qu'il est dans ta cuirasse. Ingabo. ni ingabo Et igukiriye. ta cuirasse, c'est quoi? Ingabo ni iki? C'est quelque chose. Ni ikintu. Est-ce que vous me suivez? La cuirasse, Ingabo c'est quelque chose que le soldat romain, umusirikare wo mu Roma quand il combattait, iyo igihe ils yarwanaga utilisaient ça comme bouclier. bakoreshaga iyo Et ce bouclier nkingizo, iyo nkingizo ne touchait pas n'importe où. ntabwo yakoraga ariho Mais hose. ce bouclier, Iyo nkingizo ça gardait le cœur. yarindaga umutima. Est-ce que vous me suivez? Uramurikira, Ça gardait le cœur. yarindaga umutima. Parce que c'est ici Kubera ko nahangaha où sort tout. byose biva. La faiblesse, c'est ici. Ni hano. La culpabilité, c'est ici. Gutsindwa ni hano. La douleur, c'est ici. Même les larmes qui sont dans les yeux, ça sort ici pour sortir dans les yeux. Alors, qu'est-ce que la cuirasse fait? Il garde le corps, le cœur. Et la Bible moi, me dit ceci, que Christ est notre cuirasse. C'est-à-dire ceci. Lui, il
Le diable, s'il touche ton cœur, umwanzi yakoze ku c'est fini. mutima biba birangiye. Qu'est-ce que Dieu a dit à Satan? Niko Imana yabwiye Il dit pour Job, c'est pas yambwiye ngo Yobu tu nta peux kibazo toucher partout. ushobora gukora hose Sauf ariko son cœur. umutima we Parce que c'est ici où sort tout. kubera ko ni hano byose La pauvreté, c'est ici. ubukene ni hano La souffrance, c'est ici. umubabaro ni hano La douleur, c'est ici. agahinda ni hano L'abaissement, c'est ici. kumanurwa si Alors nous avons la cuirasse. ahubwo dufite Mais qu'est-ce que le diable a fait? umwanzi Il yakoze a amené mal. Le mal qui fait des choses. icyo kibi cyo cyakoze cyahindurije ibintu Le riche est dans la abakire maison. bari hasi Le prince. hanyuma Le prince. abana b'abana Il ne marche plus sur les chevaux. ngo ibikomangoma ntibikigendera ku mafaranga Non. oya C'est les esclaves ahubwo ngo ni imbata qui sont sur les chevaux. ni abaja bari kugendera ku Et ils mafaranga voient les princes ngo bari kubona bya qui bikomangoma sont... bigendesha amaguru C'est quoi ça? Est-ce que ça ne te crée pas une révolte en toi? ibyo ntibirimo biragutera revolte En disant Dieu a placé de bonnes choses en birimo moi. biragutera ibintu bivuga ngo Imana yashizemo ibintu En disant Dieu a placé la richesse Imana en moi. yashize ubutunzi muri En disant Dieu m'a donné la capacité. kubera ko Imana yabaye ubushobozi Dieu m'a fait une tête et pas une Imana tête. yagize umutwe Dieu m'a mis à la hauteur. Imana yashize Mais aujourd'hui je suis dans la baisse. ariko uyu munsi ndi hasi Moi je me dis ceci. njyewe njya nibaza Après cette information, nyuma y'iyi nkuru ayez une révolte ugire revolte muri en wowe disant Seigneur, uvuga uti Imana restitue, garura restitue, garura restitue, garura restitue. garura Il faut que tu reçoives ta position. ugomba kwakira pozisiyo Il yawe faut que tu reçoives tes droits. ugomba kwakira ibyawe Le diable, ariko umwanzi il est malin. ni Il umunyabwenge y a longtemps, quelques jours, quelques semaines, hashize igihe il m'a prêché, c'était mon prédicateur. ntazi kubwiriza cyane Il m'a prêché. araza arambwiriza Et il disait, aravuga ati wowe urazi tu dois connaître tes devoirs. ugomba kumenya devoir zawe Tes devoirs, ati devoir zawe tu dois les connaître. ugomba kuzimenya Tes devoirs, ati devoir tu dois les connaître. ugomba kuzimenya Et j'ai dit, diable, ndavuga ni yes satani pourquoi we tu me parles de mes devoirs seulement? kuki urimo urambwira devoir Pourquoi tu ne peux pas zawe me parler des droits? kuko utambwira Parce qu'il n'y a pas de devoirs. Il y a aussi le droit. n'amategeko Laisse-moi vous dire, peuple de Dieu. reka mabwire bwoko Vous êtes un peuple extraordinaire. uri ubwoko bukomeye Parce que cyane vous étiez ordinaire. kuko mwari muri Et la abasaba Bible à moi me dit ceci. bibiliya yanyirambwira Que Dieu a mis un qualificatif imana ishira qui ikintu s'appelle extra. Continue mon ami, continue. imana ishira qualificatif yitwa extra muri twe C'est-à-dire que tu étais normal. bisobanura ngo wari umuntu usanzwe Alléluia. Amen. Tu étais ordinaire. wari umuntu usanzwe Et Dieu a placé un qualificatif imana ishira extra. qualificatif Maintenant, s'il n'est plus ordinaire, ukiri tu usanzwe es extraordinaire. uri Si tu sais que tu es extraordinaire, niba uzi ko uri umuntu udasanzwe tu vas vivre comme un extraordinaire. uzaba nk'udasanzwe Nous, on n'a pas 5 sens. twe ntabwo dufite esanse zitanu Non, 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 non. oya Nous avons 6 sens. dufite esanse Parce qu'à esheshatu part les 5 sens, kubera ko nyuma nous y'izo avons le sanse eshanu Saint-Esprit dufite qui mpemu fait yera le 6e sens. ariwe esanse ya gatanu Alléluia. Et le Saint-Esprit est ari venu mu mwuka wera yaraje veiller kugira ngo ari à cet qualificatif icyo kristo yagusize extra. yitwa extra ibirenze Extra. ibirenze Extra. ibirenze Si tu veux savoir ce que le Saint-Esprit fait en toi, je vais terminer. niba ushaka kumenya icyo umwuka wera akora muri C'est pour wowe veiller ni ukurinda à ces qualificatifs. ibyo imana yagushyize Laisse-moi vous dire quelque chose. Les gens qui sont abattus, les gens qui sont tourmentés, les gens qui sont dans la paix, les gens qui ne savent pas leurs droits, les gens qui ne savent pas quoi faire, les gens qui ont perdu la tête, les gens qui sont dans l'abaissement, les gens qui sont dans la position des esclaves, comme ils sont des princes. J'ai une information pour vous. La Bible à moi me dit ceci. Un jour, est-ce que je peux parler? Un jour, la Bible me dit ceci. Qu'il y a quelqu'un qui était aussi dans l'abaissement. Oh, alléluia. Il était dans l'abaissement. Et la Bible à moi me dit même qu'il était emprisonné quelque part. Il était emprisonné
avait les deux astres. Il n'y avait pas à voir. Il n'y avait rien au juste. Il était là. La Bible dit avec ses 7 fils. Avec les animaux. Dans l'arche. Il s'appelle Noé. Sans espoir. La porte est fermée. Et c'est pas lui qui a fermé. La Bible me dit qu'il n'avait pas la clé. Laisse-moi vous dire aussi qu'il a construit l'arche. Il ne savait pas même qu'il y aura de l'eau pour soulever l'arche. Mais par la foi, il a fait ça. Et il s'est retrouvé quelque part où il n'y avait pas d'espoir. Parce qu'à l'extérieur, il y avait des qui t'entourent. Je ne sais pas. La peur qui toque sur ta porte. Je ne sais pas. Le désastre. Mais j'ai une information. Il y a quelque chose que Dieu a posé en toi. C'est le qualificatif extra. Et la Bible moi me dit ceci. Que Noé, il a envoyé un corbeau. Il dit vas-y, va regarder si ça ira. La Bible moi me dit ceci. Le corbeau a volé. Il est sorti. Il est parti. Il n'est plus retourné. Quelle douleur. Il est resté Noé. Il dit combien de temps? Combien de temps? C'est la question que tu te poses. Combien de temps je vais rester ici? Combien de temps je vais souffrir? Combien de temps je vais rester dans la douleur? Mais j'ai une information pour toi. La Bible me dit ceci. Il a compris qu'il y a les qualificatifs qui est en lui. Et il y a quelqu'un qui veille à ces qualificatifs, qui est le Saint-Esprit. La Bible me dit ceci, qu'il a envoyé la colombe. Après le corbeau, il a envoyé la colombe est partie. La colombe est partie. Quand la colombe est terminée, la colombe ne reste pas comme ça. Il revient avec une bonne nouvelle. La Bible me dit ceci, que la colombe a volé. Il est revenu chez Noé en disant Noé, que ta porte soit ouverte. Que ta porte soit ouverte. Que ta porte soit ouverte. Car j'ai une bonne nouvelle. Je vais vous dire une chose. Les qualificatifs qui entourent. Le Saint-Esprit qui vient. Si tu l'envoies aujourd'hui, en disant vas-y, la porte est fermée, va regarder et amène-moi la bonne nouvelle. Cet après-midi, le Saint-Esprit va t'amener la bonne nouvelle. Et ta porte sera ouverte au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Il peut changer de l'eau incolore. Il peut changer de l'eau inodore. Il peut changer de l'eau. Hein? On dit quoi? L'eau n'a pas la couleur, n'a pas d'odeur, n'a pas quoi encore? N'a pas quoi? Le goût? Voilà, il n'a pas de goût. Alléluia. Il y a des gens qui achètent. Ah, moi j'aime bien de l'eau, c'est pas ou quoi. Parce que ça a le goût. Moi je dis attention, si ça a le goût, alors c'est pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, il peut faire les miracles. L'homme, s'il peut connaître ce qui est posé en lui. Vous voulez que je vous parle un peu de l'homme avant de terminer? L'homme ici, ça c'est une révélation. L'homme ici, comme tu le vois ici, il est fait par deux choses. Toi, tu peux penser 1000 choses, mais tu me diras, mais pasteur, comment? Donc, tout cet homme ici, des choses. Si tu me contredis, on va lire la Bible.
nukongereza turasoma bibiliya. Quelles sont les deux choses? Ibyo bintu bibiri ni biki? Ça revient, ça rentre. Biraje. Les deux choses, Ibyo bintu bibiri au juste, c'est de l'eau n'amazi et de la boue. n'ubutaka. Amen, amen. De l'eau et de la boue. Amazi n'ubutaka. Et l'eau, Hanyuma ayo mazi c'est la vie. n'ubuzima. La boue, Ubutaka. vous voulez que j'en parle? Vuge. Vous venez de l'Afrique, non? Muva muri Afrika no? Le diamant, il est où? Diyama iba he? Dans Ubutaka. l'or, il est où? Zahabu ziba he? Ici, c'est ici. Hano. Muri kikino. Anga. Ici, dans cette personne, Amen. il y a de l'or, il y a de la Harimo boue. zahabu harimo na za diyama. Il y a de l'eau, il y a la boue. Harimo amazi harimo n'ubutaka. Christ, quand il a créé, Kristo igihe quand il a touché cet aveugle, yakoze kuri yabo il a utilisé des choses. yakoresheje ibintu bibiri. Quelqu'un qui ne voyait pas, Umuntu utabona Christ utilise la terre Kristo afata ibitaka et il utilise la salive qui est devant. akoresha cyangwa no mazi akora ku mazi. Alors si cette personne Niba uyu muntu a de l'eau afite amazi et il a la terre, akagira n'ubutaka est-ce qu'il ne peut pas créer? ashobora kurema. Il ne peut pas créer. Pour créer, il faut combien de choses? Ibiki bigusaba ibintu bingana na buri Innocent, pour créer, inosa kurema il faut combien de choses? bigusaba ibintu bingana bibiri. La boue, de Ubutaka la terre et de l'eau. ubutaka n'amazi. Et toi, tu es créé avec quoi? Wewe uremye muki La terre ubutaka et de l'eau. mu mazi. Donc toi, Wowe tu as la matière ufite pour ibikoresho créer. byo kurema. Laisse-moi vous dire quelque chose. Akababwira ikintu Aujourd'hui, uyu munsi j'aimerais que nous puissions créer. nashaka ngo tureme. Nous allons créer. Tugiye kurema. Nous allons créer. Tugiye kurema. Nous allons créer notre position. Tugiye kurema position Nous yacu. allons créer nos droits. Tugiye kurema amategeko Nous yacu. allons, Uburenganzira nous allons bwacu. créer. Tugiye kurema. Nous allons créer. Tugiye kurema. Nous allons créer notre propre situation. Tugiye kurema situation yacu. On va créer. Tugiye kurema. Qui veut créer avec nous? Niba ushaka ko turema On peut créer avec combien de choses? dushobora kurema Deux choses. bibiri. De l'eau Amazi et la terre. n'ubutaka. Je vais encore aller plus loin. Reka njye kure gato. La Bible dit ceci, Bibiliya iravuga ngo que Jésus, Kristo c'est l'eau vive. n'amazi y'ubugingo. Alléluia. Amen. Si Jésus Niba Kristo est en nous, ari muri twe, parce que Paul dit ceci, Pawulo que baravuga c'est pas moi qui vis, ntabwo ari inyubako mais c'est Christ qui vit. en ahubwo moi. ari Kristo. C'est-à-dire qu'il y a de l'eau ici. Et moi je suis la terre. C'est-à-dire que moi et Christ, yewe na on Kristo peut créer. dushobora Est-ce qu'on kurema. peut vous mettre des bras? Urashobora On va créer. tureme. On va créer. Tugiye kurema. On va créer notre situation. Kurema On va situation. créer notre terrain. Tugiye kurema. On va créer nos limites. Tugiye kurema On va créer. Tugiye On kurema. va créer. Tugiye Ce kurema. que tu veux que ça soit fait. Ibyo ushaka kubiba Laisse que ça soit fait. ureke bibe. Que toi-même tu crées. Wewe nyine ubirebe Dans ta prière. mu isengesho Si tu veux ryawe. que ta famille soit sauvée, Niba ushaka ko umuryango wawe crée ça. ukawubika. Si tu veux une entreprise, Niba ushaka crée ça. wireme. Si tu veux la paix Niba intérieure, ushaka amahoro crée ça. yareme. Si tu veux la bénédiction, Niba ushaka umugisha crée ça. ureme. Si tu veux la paix, Niba ushaka si amahoro. tu veux la grandeur, Niba ushaka si kuzamuka. tu veux le percer, Niba ushaka si tu veux kwiga. acheter la Niba ushaka maison, kugurisha. si tu veux le Niba statut, ushaka si statut. tu veux, Shaka. crée. Reba. Au nom de Jésus. Izina rya Au Yesu. nom de Jésus. Izina rya Au nom de Jésus. On va lever les mains. Nous allons créer. Tureme. Fais ta prière. Dans les cas. Dans les cas. Usenge utuje. Adresse-toi à ton Dieu. Ugende ku Mana yawe. Adresse-toi à ton Dieu. Dis à ton Dieu. Je crée ma situation. Je crée mon statut. Kurema statut Je yawe. crée mon personnalité. Kurema personalite. Je crée mon permis de séjour. Permis de séjour. Je crée Darema. l'achat de voitures, l'achat de maisons. Je crée ma famille. Je crée ma femme. Je crée mon mari. Je crée mes enfants. Crée comme tu veux. Je crée mon entreprise. Au nom de Jésus. Commence à prier dans la douceur. Adresse-toi à ton Dieu. Guilimanaya. Seigneur, nous sommes là. Toi, tu es de l'eau. Nous sommes la terre. Nous voulons créer. Nous voulons que nos portes soient ouvertes. Comme la porte de Noé a été ouverte. Nous créons au nom de Jésus. Nous créons au nom de Jésus. Nous créons la situation. Alléluia. Nous créons la situation.
conditions favorables. Nous créons l'épanouissement. Nous créons l'élargissement de nos limites. Nous créons la grandeur. Nous créons la puissance. Nous créons la bénédiction. Nous créons au nom de Jésus. La Bible dit que toutes choses que nous demanderons au nom de Jésus nous seront accordées. Merci Seigneur pour visiter ton Père. Merci pour ta parole. Merci pour nous visiter. Merci pour nous toucher. Merci pour nous ouvrir la porte au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Thank you, Jesus. Merci pour nous épanouir, nous agrandir, élargir mes ce que nous ne pouvons pas faire, que nous le fassions au nom de Jésus. Ce que nous ne pouvons pas toucher, que nous le touchons au nom de Jésus. Nous refusons l'abaissement, nous refusons la pauvreté, nous refusons la négativité, nous refusons tout esprit satanique, tout esprit diabolique. Proclamons la grandeur, proclamons la puissance, proclamons la gloire, proclamons Thank you, Jesus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire. Merci Seigneur. Merci pour la restauration. Merci pour parler. Merci pour consoler. Merci pour essuyer nos larmes. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on est béni cet après-midi? Nous arrivons au moment de presque la fin de notre culte. Nous allons donner vite nos offrandes et après nous allons clôturer notre culte. Alléluia. Vous allez nous conduire dans les champs et après nous allons terminer.
Mana yacu turagushimiye guhora ku ngoma bw'abateraniro twageze uyu munsi mwami tuguhaye icyubahiro kubw'ibyiza byose waduhaye nyir'ingabo Imana akakanya mwami karagiye ko gushima ko gutanga ibyo waduhaye nyaguhora ku ngoma mu kintu cya 10 amaturo y'ishimwe mwami wanjye ndasenze kugira ngo buri wese ugize icyo atanga imbere yawe mwami wanjye buri wese wakoze mu byo wamuhaye akagira icyo aguha nyaguhora ku ngoma wese umugirire neza umukubire inshuro nyinshi wagure mu kigega cy'inyaguhora ku ngoma ntihazaburemo icyo kurya ntihazaburemo icyo kunywa kandi mwami Imana hari n'abatatanze kubera ko ntacyo bafite abo ngabo mwami wanjye nabo turabazamuye imbere yawe bibuke bagirire neza ubacire inzira mwami wanjye ikindi gihe nabo ntibazabura icyo batanga mu nzu yawe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Nous, juste un communiqué, nous rappelons aux gens qui ont repris les feuilles de prière pour la fin de formulaire et aujourd'hui ils peuvent redonner ça à Evelyne. Comme ça on va prendre soin de ça. Notre communiqué, commençons toujours à 13h, on a changé de programme et nous terminons à 16h. Alors aujourd'hui nous avions terminé à temps à 16h au lieu de 17h. Dimanche passé nous avions terminé à 16h10. Et voilà, donc nous respectons quand même le temps. Si nous respectons le temps d'être terminé, je vais demander que tu respectes aussi le temps de commencer. Que Dieu vous bénisse. Salut ton ami, dis que